Bonjour les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne Valais et Cartes. Merci d'être là et moi je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du 3 et 4 juin 2023. Je vais faire un petit peu différemment cette fois-ci, je vais partir d'un conseil de Jodorowsky dans La Voix du Tarot qui dit que évidemment le tarot répond à des questions, apporte des solutions, des pistes, mais que en tout début, il questionne. Donc je vais prendre deux arcanes majeures pour vous et puis je vais voir les questions qui sont à l'ordre du jour pour vous, les Capricornes. Allez, on est parti. Je regarderai après les précisions avec le tarot, évidemment. Allez, on est parti pour vous. Quel arcane majeur? Hop. On a la justice en énergie. Alors la justice, elle questionne sur ce qui est à harmoniser en ce moment, ce qui est à équilibrer. Elle questionne aussi sur ce dont on doit se défaire pour justement permettre un retour à l'équilibre. Elle questionne aussi sur ce qu'on idéalise, sur son idée de la perfection. Il y a une notion aussi de maternité, mais je ne le ressens pas tellement là. Je suis vraiment plutôt centrée sur les énergies d'équilibre. Comment revenir à un équilibre? Qu'est-ce qu'on doit faire? De quoi on doit se défaire pour réussir à revenir à cet équilibre, à cette harmonie? Et en dos de deck, vous avez l'énergie de l'empereur. Donc ça, c'est le dos de deck, c'est votre énergie intérieure, c'est vos questionnements peut-être un petit peu plus profonds, plus intimes. L'empereur, il a des questionnements sur sa vie matérielle, sur son travail, sur ce qu'il est en train de construire, sur le rapport qu'il a avec la notion de puissance, de pouvoir, de place, d'assise. Donc il y a des questionnements peut-être sur une certaine position sociale, sur une certaine assise matérielle, concrète, questionnant sur une vie professionnelle, et il y a des questionnements sur peut-être des choses à rééquilibrer là-dedans. Voilà, comment rééquilibrer ce qui se passe peut-être autour d'un travail, autour d'une position, autour d'une forme de pouvoir. Allez, on regarde avec le tarot ce que ça peut expliciter de plus. Allez, je prends 3 cartes. Le 9 de bâton. Un 9 de coupe. Merci. Et on a la roue. Ok, en dos de deck, un roi de coupe. Ok, la sensation d'être pleinement dans ce qui nous tient à cœur, d'être vraiment dans ce qui nous plaît et d'en avoir en même temps pas un détachement, mais d'être en capacité de ne pas se laisser déborder par cette sensation de bien-être que l'on ressent. On a ici le 9 de coupe, c'est la réalisation la réalisation des vœux, la réalisation des souhaits. On exulte de bonheur, de joie, parce que on a réussi à réaliser ce qu'on voulait faire de notre vie. Il y a quand même ce 9 de bâton qui parle quand même d'être encore un pied dans le contrôle, dans la résistance, d'être encore campé là à essayer de défendre un territoire, alors que peut-être il faut lâcher un peu. Voilà, il y a une notion de lâcher. Il y a cette notion aussi d'être avec ce grand personnage, ce grand bâton avec la lumière au-dessus. Il y a cette notion d'être un phare. Il y a peut-être une résistance à lâcher dans le fait de vouloir être la référence, le phare dans la nuit pour l'entourage, pour ce qui nous entoure. Il y a une notion de fierté aussi dans cette carte. Et il y a peut-être cette notion-là d'être encore en position de vouloir être celui qui éclaire, celui qui dirige, celui qui donne la direction, celui qui donne le point de mire. Il y a peut-être quelque chose à lâcher par rapport à ça. On a ce grand bâton qui est tenu, mais les autres bâtons sont petits. Il y a du temps, il y a de l'usure, il y a eu de la cassure.
Voilà, il y a peut-être cette notion de il est temps de lâcher cette posture et puis de se tourner réellement vers ce qu'on veut de la vie, vers ce qu'on veut réellement vivre et de laisser faire. C'est de la roue, c'est la notion de laisser faire le destin, d'accepter de se mettre en déséquilibre, d'accepter de se mettre en posture un petit peu risquée pour voir de quel côté les choses vont vous amener. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je ressens là avec ce roi de coupe, avec une sensation d'être bien dans sa vie, bien au clair avec émotionnellement ce qu'on ressent, avec le relationnel extérieur, et de ne pas se laisser déstabiliser par ça. Alors ces questionnements d'empereur sur comment va le travail, la vie matérielle, la relation avec la notion de puissance, elle intervient dans cette carte-là, ce 9 de bâton, où il y a certainement une posture à lâcher, peut-être pour rééquilibrer ce qui se passe dans la vie et pour accéder aux rêves, aux souhaits que vous avez. Voilà, il y a peut-être un petit peu de ça à lâcher, mais il y a vraiment cette notion aussi avec cette roue de laisser faire les choses, d'avoir confiance aussi dans le sens que va prendre la direction de votre vie. Voilà. Une grande confiance en vous. Voilà. C'est bien. C'est plutôt positif, c'est très énergisant. La justice, en termes d'équilibre, la recherche d'un équilibre, on sent là que ce qui est à équilibrer, vous acceptez que ça vienne de la vie, du destin, de quoi que ce soit. Vous acceptez de vous mettre en position de voilà, comment ça va s'équilibrer, dans quel sens ça va aller. Il y a une notion il y a vraiment une notion de lâcher prise aussi là-dedans. Et cette notion de lâcher prise, elle intervient aussi là, intérieurement. Lâcher prise sur la posture, l'idée d'être le phare dans la nuit, d'être la référence. Il y a un petit peu de lâcher prise à avoir par rapport à ça. Alors, j'ai pas posé la question. Quelle est votre énergie? Comment vous sentez-vous sur ce week-end? Magicien. Le magicien, c'est celui qui a tout entre les mains, qui a tous les outils, qui peut redémarrer ce qu'il veut, quand il veut, qui est maître, alors qu'il ne maîtrise pas tout. On a le 6 de Pentacle, là, on rejoint encore cette notion de justice, d'équilibre, d'équité. La sensation que vous sentez en équilibre, vous sentez juste, vous sentez ce que vous avez donné, enfin, vous recevez autant que vous avez pu donner. Et il y a cette sensation d'avoir... vous sentez que vous pouvez redémarrer quelque chose de nouveau, sans savoir ce que ça va donner, mais en sachant que vous êtes en capacité de faire... je trouve pas le mot, de rendre rentable tout ce que vous allez faire. C'est pas le mot que je cherche, mais c'est pas grave. Non, pas proliférer non plus. Bref. Vous savez que vous avez les moyens, les capacités, les compétences de faire grandir quelque chose que vous avez en tête. Voilà. Il y a une notion d'infini sur sa tête, là il y a une notion de possibilité infinie. Et il y a cette idée aussi de ce que j'investis, j'ai eu un retour sur investissement. Il y a ça aussi dans le fait de, ok, je donne, mais je veux recevoir à hauteur. Donc il y a cette notion matérielle concrète, on est dans du concret du matériel, dans vos énergies. Il y a la notion de concret matériel d'avoir besoin de savoir quand vous envisagez quelque chose de nouveau que ça va vous rapporter. Au moins autant que ce que vous avez pu y mettre dedans comme matériel financier, comme énergie. Voilà. Mais il y a une grande confiance dans les compétences que vous avez, dans la capacité que vous avez à rebondir et à repartir sur des choses nouvelles. Ok, ben c'est bien. Toujours, c'est des belles énergies par contre là. Alors, on va voir ce qui peut vous aider, ce qui peut être soutenant. Oups là. Ce qui peut être soutenant, c'est de faire les choses avec cœur, d'envisager chaque opportunité avec le cœur. On l'a vu, vous aviez le roi de coupe en dos de deck. Il y a quand même ce besoin d'être en harmonie émotionnelle avec ce que vous faites.
Voilà, il faut que les choses vous plaisent, il faut que ça vous apporte aussi quelque chose relationnellement. On peut, voilà, émotionnellement, relationnellement. Donc il y a cette notion d'avoir besoin que les choses vous fassent du bien au cœur, vous mettent en joie. Il y a besoin que les choses vous passionnent aussi. Donc ce qui vous aide, c'est de remettre quand même au centre l'aspect ça me fait du bien, ça me plaît. De ne pas rester uniquement dans ce qui est du concret, du matériel. On le voit avec ce 9 de coupe, vous avez envie de vibrer la joie, vibrer la réussite, mais c'est vibration du cœur avec les coupes. Et donc, ce qui vous aide, c'est de remettre au centre de votre projet. On est dans un as, on est dans un 1, donc on est dans du 1 ici. On est dans un départ de chaque nouvelle chose que vous engagez concrètement, matériellement, dans l'action, dans ce que vous faites. Il y a cette notion d'y mettre, de regarder ce que ça génère aussi chez vous de nouvelles vibrations du cœur. Voilà. Et on le sent avec ce cavalier de bâton. Ce qui vous aide aussi, c'est d'être en action. Voilà. Ce qui vous soutient, c'est pas de rester, j'allais dire, planté là, comme un phare, comme un guide, comme un défenseur de quelque chose qui a été qui vous appartient, dans lequel vous ne voulez pas que quelqu'un entre. C'est pas d'être dans la défense de ce positionnement-là, c'est d'être dans l'action, de retrouver de la joie, de retrouver de la passion, d'être dans le mouvement. Voilà. Ce qui vous aide, c'est d'être dans le mouvement, dans la passion et de revenir au cœur. Enfin, d'intégrer l'ingrédient, quelle vibration ça génère chez moi, ce que je suis en train de mettre en place. Alors, qu'est-ce qui va être le point de vigilance pour vous? Quel est le point de vigilance pour vous? Hop, là voilà. Le point de vigilance, le 10 d'épée. Donc, carte inversée. Donc, le point de vigilance, c'est... Moi, je dirais, c'est ne pas vous laisser rattraper par vos doutes, vos craintes. On a cette notion de crainte, là, quand on est sur une position comme ça, aussi défensive, avec une fierté aussi affichée. On est sur une position de crainte, de crainte de voir un territoire envahi, de voir une création, ce qu'on a mis en place, ce qu'on a créé, de le voir aussi envahi. Donc, le point de vigilance, ne vous laissez pas rattraper, parce qu'on voit bien que vous quittez tous ces questionnements que vous pourriez avoir, toutes ces prises de tête, toute cette charge mentale, face à quelque chose de nouveau que vous avez envie de démarrer. Ne vous laissez pas rattraper par ça. Et on a derrière le 10 de coupe inversé. Donc le point de vigilance, c'est rester dans l'harmonie. Rester dans l'harmonie, garder l'objectif de ce qui est harmonie pour vous, de ce qui est équilibre. On est dans un 10, on est dans des fins de cycle. Donc ne vous laissez pas rattraper par des choses que vous avez déjà évacuées, que vous avez déjà mises de côté derrière vous. Cette notion de 10 de couple, c'est la notion, voilà, on a l'image ici d'une famille, un couple parental, 2 enfants, on est dans un hamac, des couples, tout va bien, c'est l'harmonie totale. Il y a cette notion de ne pas s'attacher à des choses passées. On est des cartes inversées, on est dans un 10, une fin de cycle, ne pas se laisser rattraper par des choses que vous avez déjà mises derrière vous. Voilà, il y a un petit peu cette notion-là. Donc qu'elle soit mentale ou qu'elle soit de l'ordre de l'émotionnel, du relationnel. Ne pas se laisser rattraper aussi par une certaine idée de ce que peut être une harmonie, de ce que peut être un bonheur, un projet. Voilà, il y a vraiment cette notion qui me vient, ne vous laissez pas rattraper par tout ça. Vous êtes en marche, vous êtes en route vers du nouveau. Vous allez vous finissez un cycle, on est dans 2 9 ici, on a 2 10 ici, on a 2 as. On est vraiment sur quelque chose qui se termine pour démarrer quelque chose de nouveau. Et on est sur des questionnements financiers, matériels, concrets. Mais on cherche un équilibre. Donc ne vous laissez pas rattraper par j'avais envie de dire, une fausse idée d'un équilibre, d'une harmonie que vous auriez pu avoir avant.
Laissez-vous porter par la vie. Allez, on regarde ce que vous portez comme énergie sur la fin de ce week-end. Allez. Merci. Eh bien, le 10 de coupe, l'harmonie, la joie, le bonheur relationnel, le bonheur émotionnel. Vous êtes dans ce que vous souhaitez. Vous êtes dans les énergies que vous souhaitez. On est en 9 de coupe, c'est les souhaits qu'on veut voir se réaliser. Vous êtes dans cette énergie de la sensation d'avoir tout ce que vous avez souhaité, tout ce que vous avez toujours souhaité. Et on a ici la carte de la mort, transformation, renaissance, donc qui était inversée. La sensation que vous sortez d'un process, je vous disais, ne vous laissez pas rattraper par des idées noires, des pensées un peu déstabilisantes, des questionnements un peu trop... Oui, hein, qui vous ramènent un peu trop dans le passé. On a cette notion avec cette carte de renaissance inversée que vous avez trouvé la lumière au fond de vous, vous avez trouvé la voie, vous trouvez le chemin de ce qui va vous rendre heureux, de ce qui va représenter pour vous le bonheur, l'harmonie, la paix. Donc il y a la fin d'un process, la fin d'une transformation, et on le sent là, hein, cette fin de cycle et ce renouveau. On sent que vous sortez de... C'est pareil, la roue, c'est le 10. On est dans quelque chose qui à la fois prend fin et à la fois redémarre. Il y a cette notion d'avoir trouvé la lumière à l'intérieur de sa tête, de ses pensées, et d'avoir compris ce qu'on souhaite et ce qui relève pour nous de quelque chose de bon. Il y a une notion d'un équilibre qu'on retrouve là. Par rapport au questionnement qu'on pouvait avoir d'une vie matérielle, de place, de pouvoir. Donc c'est plutôt chouette. Je termine avec un petit message conseil. Donc il y a un mot, une phrase, une image peut-être qui peut faire écho en vous. On va voir. Donc je prends un message pour les Capricornes, s'il vous plaît. Oups, le voilà. L'ouverture. Accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. Bon, voilà, on est dans la roue. Hein. Accueillir ce qui arrive. Et c'est juste l'ouverture. Voilà, fenêtre ouverte sur le futur, l'avenir, un nouveau projet, quelque chose de vraiment de nouveau qui démarre. Et en finir avec une certaine façon de fonctionner. Très joli, voilà. C'était votre guidance pour le week-end, les Capricornes. Moi, je vous souhaite un très très bon week-end. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir.